Vos actes de vente minutieusement rangés dans vos armoires ne sont pas des titres de propriété. Je répète, vos actes de vente rangés correctement quelque part chez vous ne représentent pas de vrais titres de propriété. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer aujourd'hui les risques qu'encourt une personne qui confond souvent l'acte de vente et la délibération, par exemple, ou un titre de propriété quelconque. Je vais leur donner aussi des cas concrets et par la même occasion vous expliquer comment faire pour faire la procédure de mutation après avoir acquis un terrain ou une maison afin d'avoir le vrai titre de propriété. Bonjour tout le monde, je suis Fatoumata Diouf. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette chaîne où on parle des thématiques concernant l'immobilier. Et si vous pouvez liker la vidéo, ça nous fera énormément du bien parce que ça va encourager l'algorithme de YouTube à présenter la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être concernées par la thématique qu'on est en train de développer aujourd'hui. Plusieurs personnes aujourd'hui risquent de perdre leur maison ou bien leur terrain, tout simplement parce qu'ils ont effectué un achat en privé et ils ont cru en bonne foi que l'acte de vente seulement suffisait. Manam papier bi nga xamantene signé nañ ko diggante moom mi jënd ak kiy jaay dañoo jàpp ne loolu doy na ci kayitu kër ba tax ñu jël kayit googu téye ko denc ko dafa ñu beneen procédure alternative ba tey ñuy jànkonte ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ne mënoon naa ñàkk tey bu ñu xamoon ne papier boobu ñu signé ak ki leen jaay terrain bi doyul kese pour ñu ne kii am na kayitu kër. Risque yi nga xamante ne mën na ko dal bari na. La personne qui a cru que l'acte de vente ou l'acte de cession suffisait en termes de propriété, c'est qu'aujourd'hui la personne qui l'a vendu le terrain ou bien la maison, si elle est malhonnête, si elle n'est pas de bonne foi, elle peut être tentée de vendre le même bien à d'autres personnes. Et l'acheteur qui s'en sortira en gagnant aujourd'hui, c'est qui? C'est l'acheteur qui aura compris, peut-être que c'est quelqu'un qui suit régulièrement tout my group et qui s'est renseigné qu'il ne faut pas se limiter à l'acte de cession et qui est parti auprès de la municipalité pour faire ce qu'on appelle la procédure de mutation. Comment ça va se passer, je vais vous l'expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agit d'un régime de titre foncier, il n'y a pas ce problème-là. Ça ne se rencontre pas parce que l'opération se passe devant un notaire qui se charge de faire la bonne transaction dans les règles de l'art. Mais puisque la plupart des opérations immobilières se déroulent en catimini, en privé, parce que peut-être ça concerne des terrains qui se trouvent dans le domaine national, il est essentiel pour la personne qui achète d'être avertie et qu'il puisse savoir qu'après cet acte, je dois me rendre auprès des autorités, que ce soit à la mairie ou bien au niveau du domaine ou bien au niveau du cadastre pour pouvoir faire les procédures subséquentes. L'autre risque aujourd'hui qu'encourt la personne qui a effectué l'opération à privé, c'est que comme elle n'est pas enregistrée auprès de la mairie ou bien quelque part en tout cas sur les registres fonciers, puisqu'il s'agit du domaine national, les autorités ont la possibilité d'affecter ce bien à quelqu'un d'autre. Et l'acheteur risque donc de perdre son bien immobilier. Puisque c'est dans mon rôle de vous avertir et je le fais avec plaisir, vous devez donc savoir que lorsque vous achetez le bien, vous devez vous rendre à la mairie si le bien se trouve bien évidemment sur le domaine du régime foncier du domaine national. Si le bien se trouve sur le domaine national. Qu'est-ce que vous allez demander à la personne qui vous a vendu le terrain? Demandez-lui déjà l'acte de cession, l'original que vous venez de signer. L'acheteur peut garder une copie, mais vous gardez l'original. Demandez aussi des copies des pièces d'identité et du cédant et des personnes qui ont constaté la transaction. Ça s'appelle communément des témoins.
Demandez aussi à avoir le plan, si possible, parce que dans certaines zones, on va vous demander le NICAD et le PV de vérification avant d'effectuer la mutation. Donc, tout ça, vous devez le connaître, le demander à l'avance pour pouvoir faire la mutation qui, au moins, sécurise l'opération. Après cela, bien entendu, rendez-vous auprès de la mairie dans laquelle se trouve le bien et puis faites ce qu'on appelle la mutation. Gannaaw ba ngeen jëndee ba pare da ngeen di laaj li nga xamante ne mooy papier yi may waajal laajte leen da ngeen di laajte papier yi nga xamante ne moom lay waajal bu njëkk mooy gis nga acte boobu ngeen di def diggante yow ak ki nga xamante ne moo lay jaay original bi yow yaa koy téye moom bu ko neexee mu téye copie. laajte ko plan bi parfois da ngeen di soxla plan bi pour def mutation laajte leen li nga xamante ne mooy pièce d'identité ki leen jaay ak si nécessaire pièce d'identité témoin yi constaté woon vente yi. laajte leen li nga xamante ne parfois am na ay zones yu nga xam dañ koy laajte leen li nga xam ne mooy PV de vérification bi parce que PV boobu mooy wane que ne kiy jaay turam moo nekk ci registre foncier bi. laajte leen aussi parfois NICAD bi parce que am na ñoo xam ne bu ñuy jaay dañu am déjà NICAD parce que am na zone yoo xamante ne tey dañuy soxla NICAD boobu pour def mutation donc il faut aussi ngeen xam zone yi nga xamante ne balaa may def mutation dañ may laaj PV de vérification ak NICAD. peut-être vidéo yi di ñëw dinañ leen wax zone yooyu yëpp donc il est essentiel aujourd'hui ngeen abonné ci chaîne bi te dee leen di liker s'il vous plaît vidéo bi pour muy mën a yéeg bu baax a baax pour jot le maximum parce que xam naa ne ni ngeen di am jotee information bi bëgg ngeen aussi seen morom jot ko boo leen liker vidéo bi day tax algorithme YouTube yóbbu vidéo bi fu sori. alors laajte leen papier yooyu yëpp ngeen dem au niveau de la mairie su fekkee ne terrain bi bien sûr domaine national la bokk parce que bu bokkul domaine national bu dee bàyyi la ak li nga xam ne mooy titre foncier defee leen opération bi auprès du notaire moo ëpp sécurité mais bu fekkee domaine national la foofu notaire du intervenir donc yéen a mën a sécuriser seen bopp seen terrain nan ngeen koy sécuriser laajte leen papier yi nga xamante ne moom laa lim dem leen ci mairie bi nga xamante ne foofu la terrain bi nekk def leen procédure de mutation bi parfois foofu boo yoo leen yóbboo papier yooyu yëpp li ñu leen di laaj rek mooy ki leen jaay teew pour signer acte de mutation bi ngeen fayee li nga xamante ne mooy frais de mutation bi après ngeen xaar seen terrain bi génn. seen terrain bu génnee parfois day am ay opération yoo xam ne da ngeen koy def après parce que tey régime du domaine mën na changer. régime domaine bi mën naa changer mën na jóge domaine national dem ñu immatriculer ko donc mu nekk ci titre foncier dans ce cas da ngeen war a xam ne da ngeen war a demaat aussi def ay yeneen procédure bien bi dans ce cas mën na évoluer ngeen def seen dépôt de bail avant ngeen wut seen NICAD donc bien bi mën na évoluer ba ngeen mën a wut seen NICAD ci zone bi parce que du zone yëpp lañ mën a am NICAD mais bien bi mën na évoluer régime bi mën na évoluer ba ngeen mën a wut seen NICAD wut li nga xamante ne mooy seen enregistrement def seen dépôt de bail. Donc normalement si vous faites l'opération telle que je viens de vous le décrire, vous n'aurez certainement pas de problème parce que on a à l'observer tout le temps parce que ne serait-ce qu'hier j'ai reçu la visite d'un de mes abonnés qui voulait que je prenne son dossier pour pouvoir l'aider dans ce sens-là parce que son parent avait acheté un terrain depuis 2005. Depuis 2005, ça fait donc 20 ans qu'il a acheté le terrain et il n'avait pas fait la mutation. Il construisait et à un bon moment, donc il était même en train de construire jusqu'au premier niveau. Il a fait le rez-de-chaussée, donc il était au premier niveau, au niveau des finitions. Et la mairie est venue pour arrêter les travaux. Pour cause, le monsieur n'avait pas muté le terrain. Donc, bon, je me suis dit, là, on s'est posé des hypothèses. Je me suis dit, est-ce que la mairie n'a pas déjà affecté le bien à quelqu'un d'autre? Est-ce que le bien n'a pas évolué? Donc, actuellement, il est dans des problèmes. Ce qui pourrait l'éviter, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Muter les terrains après avoir fait la transaction de cession. Ça ne vous coûte pas beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas disponible, il y a des personnes qui le font. Il y a des spécialistes qui sont chargés de ça. Il y a même des parents qui peuvent le faire pour vous si vous n'êtes pas là. Toujours un plaisir de partager ces pépites avec vous. Je vous remercie. Comme toujours de votre aimable attention et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.